Moi, c'est Madame Abba Elise Kouivogui. Je suis la gérante associée de l'agence de communication institutionnelle événementielle More & More et la présidente du comité de gestion associé du cabinet d'expertise RH MCA Consulting. Elise, c'est celle qui a en sac plein de concepts qu'on découvre de jour en jour parce que Elise, c'est le travail, encore le travail et le travail. Je suis titulaire d'un Master 2 en marketing et communication à Sub Management du Maroc. Et bien avant ça, déjà, j'avais commencé à accumuler quelques expériences parce que quand j'étais au lycée, j'ai postulé, j'ai fait une demande de stage qui a heureusement été acceptée à la Société Générale des Banques de Guinée. Je faisais encore la 12e année. Pendant 2 années consécutives, les vacances, je faisais une demande et on m'a accepté. Donc ça m'a fait quand même 2 mois de stage. Après, j'ai pris goût, j'ai commencé à aider un oncle qui avait un institut pour accompagner les jeunes qui veulent continuer leurs études à l'étranger. Entre-temps, il y a Celcom qui ouvrait. J'ai postulé parce que je ne voulais plus rester qu'à l'école. J'ai compris que je pouvais travailler, donc j'ai postulé. Quand j'ai compris que c'était 24 heures sur 24, j'ai postulé au call center, on a fait des tests et j'ai été heureusement retenue. J'ai signé mon tout premier contrat de travail. Et depuis, je n'ai pas arrêté. J'allais à l'école le matin, j'allais travailler le soir. Et j'ai aimé la communication, j'ai aimé tout ce qui est publicité. Entre-temps, j'ai pris connaissance d'un poste vacant qui était à Indigo. J'ai postulé, on m'a retenu comme chef pub junior pendant que j'allais encore à la fac toujours. J'ai jumelé les deux, mais bon, après, mes parents ont trouvé que c'était trop intense pour moi parce que j'avais plus de vie, j'avais que pour l'école et le travail. Donc, ils ont jugé nécessaire que j'aille faire ma licence 3 et les 2 masters au Maroc, ce qui fut fait. J'ai obtenu mes diplômes d'ailleurs. Mais là-bas encore, je continuais à travailler les soirs parce que j'avais pris déjà goût à ça. Me prendre en charge me passionnait, ça ne me disait plus rien que ce soit mes parents qui achètent tout pour moi. Je me suis dit qu'il fallait. C'est vrai que c'était pas grand à l'époque, c'était pas beaucoup, mais ça va. Donc quand je suis revenue, fort de ces petites expériences, mon père m'a fait confiance, il m'a confié la gestion de l'entreprise familiale qui est le cabinet MCA Consulting, que j'ai démarré avec lui, avec tout ce qu'il y a comme haut et bas. Parce que c'était vraiment pas évident. Parce que quand on parle de ressources humaines, c'est un monde purement masculin et de personnes expérimentées. Moi, je viens tout de suite du haut de mes 25 ans, dire que je crée un cabinet. Chercher la confiance des partenaires, c'était pas évident. Mais bon, avec l'envie, l'amour et surtout l'envie encore de réaliser l'impensable, j'ai persisté. Au début, j'avais même pas de bureau. J'avais un ami, Oscar, je lui fais un coucou d'ailleurs. C'est dans son bureau que je devais recevoir quand j'ai mon premier client, par exemple. Quand il m'a dit, viens dans mes locaux pour me donner le job descriptif parce que c'est un cabinet de recrutement. Je lui ai dit, je suis allée voir Oscar, mon ami, je lui ai dit, ben, tiens, écoute, j'ai quelqu'un de très important qui pense que j'ai déjà des locaux et peut-être que s'il sait que je n'ai pas de local, ça peut me créer des problèmes. Laisse-moi squatter ton bureau le temps de 30 minutes. Je vais utiliser ton personnel juste pour le cadre. Il a dit, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai fait ça 1-2 fois. Les 2 factures déjà nous ont permis d'avoir un local. Un premier local en ville. Et c'est comme ça, c'est parti. 1 an, 2 ans, 3 ans sont passés. Le bouche à oreille a fait son truc parce que quand tu fais bien ton travail dans ce domaine, c'est le travail qui te ramène d'autres clients. Donc tout de suite, le portefeuille s'est agrandi. En 2015, on a fait ce qu'aucun cabinet d'expertise RH n'a réalisé. On est allé à 6 000 emplois créés. Ça, c'était une belle réussite, j'étais satisfaite. Vu que, encore là, ça, on est toujours en 2015, je ne pouvais pas, je me suis dit que oui, on a atteint un niveau. C'est vrai que ce n'est pas le top, parce qu'on en veut toujours plus. Je me suis dit, bah tiens, écoute, là c'est maîtrisé, qu'est-ce que je peux faire
parce que ma passion, c'est la com. C'est de là que j'ai créé avec d'autres amis l'association des jeunes intellectuels de Guinée. On a fait des campagnes, des propositions de campagne. On s'est très vite fait remarquer parce qu'il y a le ministre porte-parole du gouvernement qui nous a fait appel, qui a aimé ce qu'on faisait et qui m'a tout de suite proposé d'intégrer la cellule de communication du gouvernement. Vu que avec, comment dirais-je, avec MCA, j'avais une certaine liberté parce que j'avais pu avoir l'équipe qu'il fallait pour la gestion au quotidien. Je me suis dit, why not? Ça me fait une expérience. Donc, je suis allée avec eux en 2015, à temps partiel, bien sûr, mais c'était intense. Ça a encore renforcé le fait que je veuille faire la com. De là, je me suis dit, bah, tiens, écoute, il faut créer une agence de com. Donc, quand la campagne est finie avec la cellule de com, j'ai tout de suite créé l'agence More & More avec un partenaire qui est aux États-Unis. Aujourd'hui, on a commencé par les anniversaires, la com, appuyer quelques entreprises privées dans leur communication institutionnelle, dans l'organisation de leurs événements. Et aujourd'hui, depuis janvier 2017, là, je me suis un peu détachée du cabinet pour gérer que l'équipe de gestion et venir m'occuper à, disons, à 70% de l'agence. Je pense que je ne fais pas grand-chose, hein. Ça se fait tout naturellement. Vie professionnelle, vie familiale, je me dis que c'est ma vie en fait. Je le vis le plus naturellement que possible parce que déjà je travaillais avant de me marier, donc lorsque la famille s'agrandissait, c'est-à-dire j'ai eu 1, 2, 3 enfants, je me suis dit que en fait ça s'est fait naturellement, j'ai pas eu à faire grand-chose. C'est-à-dire que chacun accorder le temps qu'il faut à chaque partie de cette vie, j'ai su le respecter. C'est-à-dire je sais que oui, le matin et tout, qu'est-ce qu'il faut faire pour les enfants? Je le fais. Mon mari, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il commence une belle journée? Je le fais et moi, je m'attaque à ma journée. Et je sais que tout ce qui se passe à la maison ne devrait avoir aucun impact sur le travail. J'essaye de me fixer des limites que je respecte. Je pense que le reste, c'est joué tout naturellement. C'est un samedi ou un dimanche où mon téléphone ne sonne pratiquement pas. Je prends mes enfants au moins une fois par mois, quelquefois on en fait jusqu'à 2, 3 fois. Mais une fois au minimum par mois, je suis avec mes enfants. Je sais ce qu'ils aiment, c'est quoi, c'est la bouffe, c'est la piscine et tout. Donc je les sors. On s'amuse ou on regarde la télé ensemble. C'est un jour où je peux dire par exemple à la nounou, prends congé, je m'occupe des enfants aujourd'hui. C'est-à-dire je sais que j'ai aucun programme parce que après les week-ends, tu as les cas sociaux qui sont là. Mais quand je sais que je n'ai rien à faire, c'est-à-dire je n'ai pas de mariage, j'ai rien d'autre, je prends sur moi de m'occuper de mes enfants pour qu'ils sentent que leur maman est là. Ce qui fait que même si je travaille en semaine jusqu'à 18 h, quand je rentre, ils ont cette chaleur, ils ont cette envie d'être avec moi parce que je suis là pour eux. D'abord, le marché, je ne les fais pas les week-ends. Ça, je le fais en semaine, c'est-à-dire j'achète toujours en gros. C'est-à-dire je peux faire un mardi ou un mercredi. Vu que d'ailleurs, mon bureau n'est pas très loin du marché Niger, j'entre en fin de soirée, en fin de journée. J'entre dans le marché, je fais mes achats, je reviens. C'est-à-dire, et chaque soir, c'est pas une histoire de week-end, chaque soir, systématiquement, dès que je quitte mon boulot, je suis la maman de la famille, je suis l'épouse qui est rentrée. Parce que le dîner du soir, je le fais à coup sûr. Ça, je ne laisse aucune bonne le faire. C'est vrai que j'ai une grande fille, je ne laisse pas ma fille le faire non plus. Je peux leur dire, oui, je veux faire ça, sortez-moi ça du congélo, mais je le fais. Je tiens à ce que, un repas, de tous les repas que mon mari mange par jour, qu'il y ait un qui vienne de moi. Alors, c'est cette journée, tu te lèves, tu leur donnes le bain, tu les fais prendre le petit déjeuner, tu fais un bon petit déjeuner, parce que les petits déjeuners, par contre, c'est que les week-ends qu'on les fait, pratiquement. Parce que même en semaine, tout le monde sort, papa sort, les enfants vont à l'école. Mais samedi, dimanche, on s'arrange à faire un petit déjeuner copieux pour tout le monde. Je les fais prendre leur bain, soit on sort, soit on regarde la télé. En fait, on passe du temps ensemble.
Celles qui n'arrivent pas à joindre ce double rôle, comme vous le dites, je pense qu'elles doivent penser, prendre leur vie comme n'étant pas des rôles séparés, que les deux vont ensemble, que l'un ne va pas sans l'autre. Parce que pour que tu aies ce respect dans ta famille, il faudrait qu'on te voie à l'œuvre. Il faudrait que tes enfants puissent s'inspirer de toi. Si tu as une fille, par exemple, qu'elle puisse dire « Tiens, ma maman, elle est battante. Elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, mais elle travaille. » Et aussi, pour que tu puisses garder ton travail et que tu puisses vraiment t'épanouir dans ton travail, il faudrait que tu puisses bien gérer ta famille, que ton époux soit satisfait, que tes enfants soient satisfaits, eux aussi. Parce que les deux vont ensemble. Je ne peux pas imaginer ma vie sans mon travail, je ne peux pas imaginer ma vie sans mes enfants, sans mon mari. Pour moi, ce n'est pas possible. Donc, les deux vont ensemble. C'est-à-dire, il faut que chacun s'y mette. Il ne faut pas qu'on dise que la femme, il ne faut pas que la femme soit amenée à choisir entre son travail et sa famille. Ou son mari et son travail, ce n'est pas possible. Les deux vont ensemble. Et c'est à la femme de ménager son monde. C'est-à-dire, tu as un mari, il faut lui faire comprendre qu'il est nécessaire que tu travailles. Sans non plus monter sur tes grands airs, parce qu'après, c'est ce qui arrive. La femme, vite fait, ça lui monte à la tête le pouvoir ou l'argent. Il faut savoir, justement, prendre de la hauteur. Savoir que, quel que soit ton titre, quel que soit ton poste, surtout ici en Afrique, la femme doit être soumise à son époux. Donc, une fois que tu failles à ça, parce que tout simplement tu es habitué à commander des dizaines ou des centaines de personnes, c'est là qu'il y a problème. Parce que le dysfonctionnement vient de là. Quand tu veux traiter ta famille comme tu traites tes travailleurs, ou comme tu es dans ton monde professionnel, ça ne va plus. Parce que ici, tu es l'épouse. Et l'épouse, on connaît. L'épouse, c'est celle qui prend le bas pour son époux. La maman, c'est celle qui accepte tous les coups. C'est elle qui accepte toutes sortes de bêtises. Parce que tu ne peux pas t'en défaire. Comme quand tu n'es pas satisfait d'un travailleur, tu lui dis bah, tu es viré. Tu ne peux pas virer ton enfant. Autant tu ne peux pas virer ton époux. C'est de prendre de la hauteur, d'essayer d'aller avec, parce que rien n'est plus beau que de voir une femme forte avec un époux derrière, qui est bien ménagé, qui la soutient. C'est les week-ends, les vacances, c'est-à-dire une fois par an, par exemple. Absolument, ça, c'est pas à négocier. Je prends, même si c'est une semaine avec mes enfants, on fait des voyages. Et quand on sort, c'est-à-dire tu n'as pas de travail, tu n'as rien d'autre à faire que de t'amuser avec tes enfants, que de les apprendre certaines choses. Et mon mari, c'est tous les jours pratiquement. Chaque semaine, parce qu'après c'est la routine. Ça, c'est un secret pour personne. Si ta vie, c'est tout le temps la même chose, avec ton mari, par exemple, tu es sûr qu'à un moment donné, tu le perds. Donc, je m'arrange à chaque fois qu'il y ait du changement avec lui. C'est-à-dire, malgré que lui-même, il soit très occupé, que moi-même, je sois très occupée, je force la situation, je m'arrange à ce qu'il ait mon temps, à ce qu'il ait le temps de venir avec moi et les enfants à la piscine, ou quelquefois seul. Je m'arrange à ce qu'il ait le temps de dîner, même si on peut le faire, ce dîner à la maison, qu'on aille dîner dehors, ça... C'est une obligation. C'est vrai chacun de nous a une vie à part la famille, il a ses amis, il a le boulot. Mais il faut savoir, je fais tout pour maintenir le rythme qu'on avait. Parce qu'avant de se marier, on avait des petits rituels que je ne compte pas, que je n'ai pas abandonné tout simplement, que j'ai continué à entretenir. Et je pense que ça marche jusque-là. Ça fait que c'est vrai que par moments, après c'est difficile, c'est pas évident qu'ils disent oui, il va te dire ah non, mangeons à la maison. Mais tu insistes. J'insiste, après on va, tout le monde s'éclate parce que après quand vous êtes tous là, ça rigole, tu découvres quelque chose de ce que l'enfant a fait à l'école. Parce que quand ils sont dans un autre cadre, ils se lâchent plus. Et même lui, en tout cas c'est important pour la famille. Il faut savoir se défaire de la maison, garder des rituels qu'on avait avant le mariage ou en créer d'autres pourvu que ça marche. Bon, moi je ne dirais pas que j'ai un secret, hein, parce que ça s'est fait tout naturellement. C'est vrai qu'au départ, ce n'était pas très évident, parce que tu as l'entourage qui influence. On lui dira toujours, on lui disait ou on continue à lui dire,
écoute, ta femme, je ne pense pas que tu vas faire long feu avec elle parce qu'elle est trop ambitieuse, elle est avec les grandes personnalités, tous ses projets sont d'envergure. Donc, ça fait que le monsieur, il est préparé déjà à ça. Donc, je fais comme si je ne l'ai pas, je n'entends pas, je fais comme si je ne comprenais pas ce qu'on pouvait lui dire. Moi, je vis simplement, c'est-à-dire je le respecte autant que je peux. D'ailleurs, je le respecte royalement parce que, s'il faut le dire, c'est depuis que cet homme est dans ma vie, c'est vrai que j'étais sur la route, mais tout me sourit en fait. Je n'ai encore rien entrepris qui n'ait pas marché depuis que je suis mariée. Donc rien que pour ça, quelque part, c'est ma petite lampe magique. Donc il faut bien que je l'entretienne. Donc je n'ai pas de secret. Le rythme, je me répète, le rituel qu'on avait, j'ai tout fait pour les maintenir. Donc ça n'a aucun impact. Et non plus, là où j'étais professionnellement au début du mariage, je n'en suis plus là. Parce que moi, mes barres, je les pose de plus en plus. Je n'ai pas de limite. C'est comme maintenant là, c'est-à-dire dans 2 ans, quand je saurai que l'agence More & More, elle est bien au point et que les marchés vont de train, parce que si tu as signé 1, 2, 3, jusqu'à 10 marchés annuels, tu peux, avec une équipe qui arrive à exécuter ces marchés, tu peux être satisfait. Donc c'est de voir, je vais encore essayer de lever la barre un peu plus haute, où est-ce que je peux m'épanouir. Donc c'est pour vous dire que rien n'arrête l'autre. Ma vie familiale, elle est de plus en plus intense. Ma vie professionnelle, elle évolue de plus en plus. Là où j'étais l'année passée, cette année, tu ne me trouves pas là-bas et l'année prochaine, je ne serai pas là. Les obstacles, ça dépend. Chaque obstacle, en fonction de là où il est, je trouve des solutions. Parce que moi, je me dis qu'il n'y a pas de problème sans solution. Donc, je m'y emploie à ce que cela ne soit pas un obstacle. Si c'est un obstacle, je le lève ou je le contourne, mais ce n'est pas un obstacle qui m'empêche d'avancer. D'abord, je suis une femme, donc se fâcher, c'est tout naturel. Quand je me fâche, je fais sortir tout. C'est-à-dire quand c'est au boulot, par exemple, quand je suis fâchée, c'est parce qu'un travail n'a pas été bien fait. Alors là, je sors de mes gants, mais je corrige et je continue. Et quand je suis fâchée à la maison, je respire. Parce que ça, par contre, tu ne peux pas grand-chose. La famille, on ne peut pas s'en défaire. Donc, j'essaye de me contenir parce que quand on est fâché, c'est là on dit des horreurs. C'est là on blesse. Donc, j'essaye de me contenir. Après, de trouver la solution. Ça n'impacte pas vraiment, mais quelquefois, ça se déporte. Lorsque le problème il est survenu le matin, c'est-à-dire tu t'es levé, tu t'es rendu, tu as eu une grosse dispute avec ton époux et tout, tu vas au boulot, tu n'es pas d'humeur. Alors moi, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire pour qu'il y ait zéro risque, qu'un jugement ne soit conduit par ma colère ou bien mon problème familial, je m'enferme, je pense à autre chose. Ou je m'enferme, je me mets un film tranquille, parce que j'aime beaucoup les films, les séries. Je me mets une série, une partie que j'aime. Je visualise 30 minutes, maximum 1 heure. Je sais que je suis revenue à de bons sentiments. Parce que je ne voudrais pas prendre une décision ou blesser quelqu'un qui n'a rien à voir avec mon problème que j'ai eu à la maison. Et c'est ce qui m'aide à continuer ma journée parce que, tiens, parce que je suis fâchée avec monsieur, je vais au boulot, je boude tout ou bien je fais péter tout. Après, je vais faire la paix avec monsieur. Si ma réaction a desservi un client, je perds ce marché pour de bon. C'est-à-dire, je ne peux pas aller vers lui pour lui dire « Ah tiens, j'avais pas la tête, j'avais pas le cœur au travail, c'est ce qui m'a amené là. » Non. Donc, je ne prends aucune décision, je ne fais aucun travail tant que je ne suis pas convaincue que oui, c'est passé dans ma tête. Quitte à reprendre le problème le soir quand j'entre, mais je me défais d'abord du problème avant d'attaquer, de toucher à quoi que ce soit. C'est le Benjamin du moment.
Lui, il a ce don-là, naturellement. C'est-à-dire, je me fâche difficilement contre ce petit parce qu'il est adorable. C'est-à-dire, tu es là, tu cries sur lui, il te regarde dans les yeux. Ça, c'est mon fils, son nom c'est Bakal. Il te regarde dans les yeux, il ne bouge pas. Si tu veux, monte, tu descends, tu es obligé de sourire. Parce qu'il est tout petit, tu vas lui faire quoi? Il te regarde dans les yeux, il ouvre la bouche. Tu peux rien. Après, quand il doit décaler maintenant, il passe comme si c'était comme les dinosaures là dans les films. Et donc tout le monde, ça laisse personne. Peut-être il le fait à longueur de journée. Il fait sa démarche et puis c'est fini. C'est-à-dire tu es fâché, tu es quoi. Et même quand je suis, parce que j'ai en permanence leurs photos, que ce soit dans mon porte-monnaie, sur ma table de bureau. Quand je le vois, lui, c'est ce qui me vient à l'esprit. Ce qui me fait plaisir, c'est parce que j'ai une grande fille, c'est quand elle me dit maman, je vais être comme toi. Parce qu'elle, par exemple, déjà depuis la 9e, quand c'est les vacances, elle fait 1 mois de stage avec moi, soit au cabinet, soit à l'agence. Donc, elle voit un peu comment ça se passe. Elle se dit, oh, sa première année, parce qu'elle a commencé l'année passée, son premier stage, elle me fait, non mais maman, mais tu es différente. Mais les gens ont peur de toi. Comment tu fais alors que nous, on te fait tout? Je veux être comme toi. Je me dis quelque part, je suis sur la bonne voie. Parce que si, pour elle, je n'étais que maman, elle découvre l'autre côté, elle veut être les deux, quelque part, j'inspire. Mes collaboratrices, parce que vous avez dû le remarquer, j'ai que des Amazones qui m'entourent. Peut-être en tout et pour tout, je n'ai pas plus de 10 hommes dans mes 2 équipes réunies. En interne en tout cas, je ne parle pas de l'externe. Et toutes, pratiquement toutes, disent qu'elles veulent réussir comme moi. Quelque part, c'est une satisfaction, savoir que tu inspires d'autres. Que ce soit ma fille, que ce soit une collaboratrice qui me dit « Tiens, je veux tellement vous ressembler », je me dis que quelque part, je suis sur la bonne voie. Alors, je continue. Je continue en fait, je ne veux rien perdre. Je veux garder mon mari jusqu'au bout, je veux garder cette famille, sinon que l'augmenter jusqu'au bout. Et je veux que mes entreprises prospèrent, qu'elles soient que mes entreprises prospèrent en Guinée en fait. Dans une autre vie, une autre, encore et encore, je voudrais être les deux, maman et cadre. Parce que c'est ça Élise en fait. C'est le travail, c'est la famille. C'est mes enfants, c'est mon travail. C'est mon mari, c'est mon travail. Si c'était à refaire, et c'est avec la même équipe quoi. Parce que c'est quoi? C'est mon mari. Je les adore mes enfants. J'adore mon mari. J'adore mon travail. J'aime ce que je fais. J'aime ce que je deviens. Donc, je ne changerai pas ça pour rien au monde. Je me dis, si ce n'était pas mon mari, si tu n'étais pas mon mari, tu ne m'aurais pas, en fait, dans la tête, parce que je ne vais pas lui dire ça, parce que si tu lui sors une phrase comme ça, après, voilà. Je lui dis, je me dis intérieurement, si tu n'étais pas mon mari, je sais ce que j'allais te répondre. Mais après, je me tais, je laisse passer, parce qu'après, mon père m'a toujours dit de ne jamais se fâcher au même moment avec mon mari, de ne jamais. Donc, quand je vois que lui, il est fâché, je le regarde, je laisse passer. Quitte à revenir à la charge après pour lui expliquer pourquoi ça s'est fait ainsi ou bien j'ai dit ceci. Mais sur le champ, je me dis, non mais bon sang, si lui, il n'était pas mon mari, je sais ce que j'allais faire. Après, c'est mon mari.